Est-ce que vous croyez que Dieu est la présence? Alléluia. C'est nous la foi qui fait ça. C'est nous la foi qui fait Dieu manifester. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Oh Jésus, je viens à toi. Merci Seigneur. Bible. Merci. Nous allons prendre Jean, chapitre 14, verset 12. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 12.
Merci Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grands encore. Alléluia. De plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Nous allons lire aussi Luc 11, verset 9. Luc 11, verset 9. Alléluia. Merci Seigneur. Luc 11, verset 9. Merci Jésus. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez les conditions. Il faut demander, il faut chercher et vous trouverez. Frappez, encore les efforts à faire et l'on vous ouvrira. Amen. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Amen. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, à ceux qui le lui demandent? Est-ce que nous prions de tous nos cœurs ce soir? Si nous croyons dans la parole de Dieu, ce soir, laisse-nous dire, Seigneur, enlève toute incrédulité. Enlève les écailles de nos yeux. Enlève l'homme. Laisse-nous vraiment concentrer sur la parole. Le Dieu puissant est là. Amen. C'est nous qui derniers, nous arrivons à la fin de notre voyage de la terre. Nous connaissons le pays dans les temps extraordinaires. Il ne faut pas nous habituer avec cela à l'église. Nos besoins exercent la foi. Il arrive un moment que Jésus est devant nous sur la mer. Nous dit, Seigneur, permette-moi de marcher sur l'eau. Le message nous a été donné. Alors ce soir, où est le Dieu dédié? Seigneur Dieu Tout-Puissant, on approche-nous devant toi. Si ta parole, Seigneur, dans ce sagesse infinie prévoit, quand 2 ou 3 semblent en mon nom, je suis là présent. Ta parole, il nous même préciser que ce que tu peux demander est difficile. Mais si tu trouves moi comme moi aller, moi donne-toi ce qui te fait besoin. Ce soir, Père, oh Dieu, nous connaissons que ce chemin il est resserré. Seigneur, ton prophète, il dit, ce qui te peut demander est difficile. Ce soir, Seigneur, nous voulons vraiment mettre tout, Seigneur, tout notre effort. Nous voulons mettre tout ce que nous pouvons, Seigneur. Oh Dieu, afin que, Seigneur, nous avons une soif. Nous voulons vraiment que cette soif soit vraiment en profondeur dans nos entrailles. Nous voulons vraiment, oh Dieu, venir vers toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, oh Dieu, donne-nous quelque chose ce soir. J'ai besoin, j'ai soif de ta parole. J'ai faim, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous, Seigneur, ce soir. Comme, Seigneur, tu as expliqué, cet homme qui était devant une maison, il avait faim. Il a frappé, c'était le soir. Et l'homme lui a renvoyé, le maître de la maison lui a renvoyé. Mais c'était la persistance, la persévérance de cet homme qui était dehors. Oh, il avait faim. Il ne voulait pas partir tant qu'on ne lui donne pas à manger. Ce soir, Seigneur, nous sommes venus devant toi. Nous ne voulons pas partir, Seigneur, tant que tu ne nous donnes pas quelque chose. Ouvre nos yeux spirituels. Nous voulons voir, Seigneur, je crois que nous vivons dans un temps le plus merveilleux. Et nous devons te voir en action, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, enlève l'homme, enlève le moi, et que ton Esprit Saint puisse nous voir ce soir. Nous voulons être le reflet de Christ. Nous voulons être le reflet de Jésus dans l'île Rodrigue. Nous voulons que les gens puissent voir Jésus. Oh Dieu, les gens sont déçus, découragés.
Mais Seigneur, oh Dieu, il y a eu un petit David, Père. Il est venu changer l'atmosphère. Oh Dieu, tout petit comme il était, les regards des gens étaient négatifs sur lui. Mais il est venu avec l'Esprit de Dieu en lui, avec l'onction de Dieu en lui. Ce soir, nous voulons être ce petit David, Père. Oh Dieu qui vient avec la confiance, la foi dans son Dieu qu'il sert. Quel Dieu puissant nous servons. Nous voulons ce soir nous avancer, Seigneur, ne pas regarder ce petit lieu, ces quelques personnes, mais nous avons un grand Dieu, le grand Jéhovah Jireh, le grand Jéhovah Rapha, celui qui bénit, celui qui guérit, celui qui peut transformer les situations, Père. Oh Dieu, que l'Esprit, Seigneur, de la révélation, Seigneur Dieu, puisse, Seigneur Dieu, faire son effet dans la vie de chacun, afin que, Seigneur, la parole devienne, Seigneur Dieu, réalité dans la vie. Que nous puissions dire, Seigneur, me voici. Parle, mon Seigneur. À tes ordres, je veux obéir. Bénis ta parole ce soir dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous avec nous assises. Alléluia. Gloire à Jésus. Êtes-vous heureux ce soir? Gloire à Dieu. Si nous partions dans bon Dieu de nous la vie, nous avons beaucoup pour tracasser. Amen. Il y en a beaucoup à tracasser. Parce que ce monde peut vivre dans incertitude totale. Hein? Ce soir, peut vivre dans nous donne que des mauvaises nouvelles. Aucune partie du monde n'est pas exemptée des mauvaises nouvelles. Même Tizil Rodrigue, qui nous dit à paradis, dit aussi donne des mauvaises nouvelles, les tremblements de terre. Et là, j'étais en train de lire, ils disent aussi que Rodrigue, dans l'océan Indien, est l'île le plus exposée aux tremblements de terre. Parce qu'elle y trouve à l'est ici, dans l'est, nord-est, eh bien, il n'y a aucune île encore. Les vides, c'est que la mer et les failles qui frottent ensemble, là, ils trouvent de ce côté-là. Alors imaginez que la parole dit, les îles disparaîtront. Mais quand nous bas étaient, nous pas exemptés, les grands pays, les grands pouvoirs, ne sont pas exemptés de la guerre, ne sont pas exemptés, eh bien, des tremblements de terre. L'Asie passe par beaucoup, certaines de la maladie, ça aussi vient partout, nous trouvons l'Église. Ça me fait beaucoup rappeler à cette parabole de l'enfant prodigue. Nous besoin regarder le type, l'enfant prodigue. Les besoins viennent, nous besoin dire, mon Dieu, Seigneur, révèle-nous cela, parce que c'est parlé pour nous aujourd'hui. L'enfant prodigue était tellement bien, tellement dans bien l'Église. C'est un moment dangereux, ça. Quand du monde est dans tout ce qu'il a besoin. Il est dans bien, il est dangereux. Parce que des fois, nous aveugles. Hein? Nous m'avons ça dans le dos hier. Et dans la vie de tous les jours, eh bien, des fois, quand eh bien, nous tout le temps croyons que nous pas bien. Tout le temps, nous croyons que nous pas bien. Mais quand nous connaissons c'est quoi le mot pas bien, on va dire, ah, nous sommes bien. Et c'est comme nous dire tout le temps, la santé nous connaît quand nous sommes malades. Quand nous ne sommes pas malades, nous ne pas réaliser que quand ce corps fonctionne bien, comme c'est bon. Amen, l'Église. Ce corps, nous sommes capables de bout nous marcher. C'est extraordinaire. Un dimanche qui s'arrête là, sorti d'une plate. Eh bien, quand il peut marcher pendant quelques mois, quand il tient à plat, là, il n'est pas capable de marcher. Pourtant, sur les zones, finit prend. Il n'est pas capable de marcher, les pieds là comme ça là. Et moi, j'étais choqué pour la première fois parce que personne ne m'a dit, tu crois, il n'est pas bon, il n'est pas normal, il n'est pas fait ce travail. Mais c'était vraiment, quand nous les corps, papa marche bien, et vraiment nous dire que ça va mal. Mais l'Église du Dieu vivant, nous avons la grâce d'avoir la santé. Nous venons dans la présence de Dieu. Et cela me fait penser, nous dire, qui fait les pays comme Madagascar et l'Afrique? Ce sont des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Je te montrer vraiment ça. Je veux vraiment montrer sa motivation, l'objectif. Puis dans barrière, puis dans montagne, puis dans distance, puis dans mauvais temps, qui faire? C'est parce que je vis tellement dans des problèmes,
des soucis, la pauvreté, qui quand ils montrent aux autres la parole de Dieu, ah, je dis qu'il y a un trésor, l'église. Un trésor. Et ça motive les autres. Motive les autres pour dire, transport, pas un problème. Le temps, pas un problème. Distance, pas un problème. Maladie, pas un problème. La femme pète de sang. Elle était malade. Nous, dans Rodrigue, si nous prenons la femme pète de sang, tu peux dans l'ICU. Cette femme peut traîner par terre pendant que les gens marchaient sur lui. Elle avait personne à côté d'elle pour le soutenir. Elle était seule. Cette femme a dégagé une énergie de dire qu'importe, de toutes les façons, je suis entre la vie et la mort. Je n'ai pas d'autre choix. Mais nous allons dans l'Europe. On va en Europe. On prend toujours l'exemple de la France parce que là-bas, on trouve lui. J'étais choqué de voir que on ne voit presque pas d'Européens dans l'église. Presque pas. J'étais choqué de voir des Africains. Partout, quand on allait, des Africains. Et pourquoi? Les Français sont tellement bien dans leur peau. Je crois qu'ils ne sont pas bien. Ils sont tellement gâtés, ils ont tout. Mais je plaignais quand même. Mais, regarde bien l'église. Pour qu'il fasse pas croire dans bon Dieu, pour qu'il fasse pas rechercher Dieu, parce que j'étais dans le confort. Et c'est là le danger. Le danger, c'est le confort. Le Rodrigue est réputé, les gens disent tout le temps, si on a envie de lever un dimanche matin, même il dormit 3 jours, on connaît le dimanche aujourd'hui. Parce que tout le monde est habillé, se perd à l'église. Mais, au fur et à mesure, ça change l'église. Ça peut changer et nous devons faire attention. Nous devons faire attention avec le confort. Aujourd'hui, nous pouvons relire la préparation de l'épouse de Dieu. Amen. Et nous prenons l'exemple d'Élie et Élisée. Comment nous trouvons le type qui était là? On ne cache pas. Dieu ne dit pas, ne promet rien que le chemin va être facile. Dieu l'a dit en avance que le chemin est resserré. Le chemin qui mène vers lui, c'est un chemin difficile. Il faut dégager des efforts. Dieu aime cela. Dieu aime que les gens dégagent l'énergie. Il faut faire des efforts. Il faut frapper. Amen. Nous fait tendre. Si nous frappons, si nous cherchons, si nous demandons, les là, bon Dieu agir. Amen, l'église. Dieu pas agir comme nous venons comme ça, venons à l'église. Nous avons besoin de faire attention qu'il nous rentre dans un confort de répétition. On est habitué et c'est dangereux. Amen. Nous avons besoin de faire des efforts. Dieu, dans sa façon de faire pour ses enfants, eh bien, il envoie le Jourdain. Il met le Jourdain devant nous et nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de passer par là. Eh bien, nous trouvons l'exemple de tabernacle, les 3 parties, et nous trouvons aussi, nous parlons, eh bien, la semaine d'avant et la semaine dernière, sur les 3 parties, eh bien, même que ce soit Élisée, 3 fois, eh bien, Élisée a été refusé de continuer le chemin avec Élie, mais il a persisté. La persévérance. Laissez-moi vous dire ce soir, l'église, nous pouvons vivre dans les temps que si nous prenons ça dans nous, la vie là, nous besoin de réveiller, nous besoin de pince nous-mêmes. Nous pas pour réaliser, eh bien, qui des fois, sans réaliser, nous pérons dans, eh bien, une froideur ou tiédeur. Nous besoin de réagir à l'église. Parce que le danger, c'est que, eh bien, nous avons les 10 vierges, l'exemple, comment les gens étaient surpris. Eh bien, on va être, si les problèmes arrivent dans la vie, eh bien, nous tentons des mauvaises nouvelles, pas attendre que les mauvaises nouvelles arrivent sous nos pieds, et là, nous pourrons crier, eh bien, ce sera trop tard. Mais est-ce que dans ce moment de trouble, où vraiment les problèmes sont devant nous, est-ce que nous sommes capables, eh bien, prendre le message, le monteur du message, et frappe sur le Jourdain, et crier, où est le Dieu de Branham? Hein? Est-ce que dans ce moment, nous sommes capables de faire ça? Alors, nous avons besoin, je te connais, un aéroport, il n'est pas attendre qu'il dit fait prend. Il n'est pas attendre qu'il y ait un avion crasé pour lui, comment dire, lui préparer. Je te connais, et dans une préparation, des fois, je t'invente un crash,
eh bien, je mets du feu sur la piste. Et des fois, malheureusement, les gens, eh bien, pas faire livre vrai. Eh bien, je peux rire, je peux le faire lire comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il fait. Nous supposons être comme des acteurs qui, bien, quand besoin verse l'âme coulée. Quand il y a un problème, le visage démontre que vraiment il y a un problème. Et des fois, l'aéroport se prépare comme cela. Et quand là, je te regardais et je t'aimais, je te l'air, combien de temps l'ambulance pour arriver à l'aéroport, combien de temps travailler là pour sauter sur le lit, mettre sur l'aise et pour galoper. Et je te fais une préparation. Je te fais semblant que si ça arrive, qui nous fait? L'Église, nous n'arrivons d'un moment, nous pas pour faire semblant, nous connaissons cela pour arriver. Les jours, eh bien, terribles approchent ça la terre là. La dislocation du monde, on est déjà là. Nous, tranquilles comme nous étions, si nous prenons nous mettons à Gaza en ce moment, nous pouvons dire que c'est la fin du monde. D'accord? Parce que nous pas là-bas, peut-être nous pas réveillés. Si nous mettons dans beaucoup de pays où il y a des problèmes, eh bien, peut-être nous vous dire, c'est déjà la fin du monde. Nous mettons, j'étais en train de parler avec la sœur, l'épouse du frère François, qui était là dernièrement, elle est originaire de l'Amérique latine. Et moi, je me posais la question, moi, il y a un documentaire des gens qui, tellement la misère dans cette partie du monde, je traverse des distances énormes. C'est entre la vie et la mort. Papa, maman, enfants, tout. Et pendant ce traversée, et le documentaire le montre comme ça, on voit des corps en train de flotter dans la rivière. Des gens qui tombent pendant la route, qui meurent. Et j'ai besoin de continuer. Il dit, moi, oui, c'est vrai. Ces gens, ils n'ont pas le choix. Eh bien, si je reste dans notre pays, c'est pour mort de faim. Alors, j'ai besoin de traverser, faire face à la mort. Tout cela, on pense à un petit exemple là pour dire, réveille Jésus, l'Église. Nous n'avons besoin pas dire, ben, le temps des miracles est passé. Ce n'est pas vrai. Le temps des miracles, au contraire, eh bien, il est là, l'Église. Bon Dieu, quand il prend ce prophète qui allait, il ne pas prendre tous, il allait avec lui, non. Au contraire, quand Jésus est parti, il laisse derrière lui. Il dit, ce qui nous fait qu'il y a là, je peux faire encore plus que moi. Amen. Et ce soir, nous avons besoin, et non cette attitude, et non sa persévérance, de dire, j'accepte pas ce que je suis. Je dois avancer. Je dois avancer. Nous avons besoin, prépare nos armes spirituelles, elle la main avec l'épée pour la guerre, et de l'autre côté, elle la main pour continuer le travail. Nous avons besoin, commence vraiment mettre ça à cœur, l'Église, vraiment prendre à cœur, qui nous pas sur un terrain de jeu, ni sur la plage. Nous sommes dans la bataille. Mon prie, mon Dieu, tous les jours, mon Dieu, Seigneur, ouvert mon lisier. Moi, des fois, peut-être, peut croire que tout va bien. Mais tous les jours, il y a quelque chose qui peut passer, l'Église. Il y a quelque chose, l'aigle peut le sentir, ce n'est plus le temps de retourner en arrière. Quand l'ange est parti à Sodome, et il criait avec la famille de Lot, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Ce qui est le prophète, nous prophètes, il dit à nous aujourd'hui, sortez du milieu d'elle. Nous avons besoin d'être conscients que ce n'est pas le moment de mettre aucune autre chose en priorité. Nous avons besoin de préparer l'Église. C'est pour cela qu'il est encore toujours dans la préparation de la petite épouse. Ne pas croire que la préparation, on l'y fait dans une semaine, nous avons besoin de gagner ça tout de suite. Non, cela se fait, ça prend du temps, l'Église. Il m'aurait dit encore, l'enfant prodigue, si tellement dans bien, qu'il arrivait un moment, il était aveugle sur tous les bienfaits que son père lui a donnés. Il était aveugle sur toute la richesse qu'il possédait. Il était vraiment, il n'avait pas la patience d'attendre la procédure, le chemin difficile. Le papa lui a dit, eh bien, frappez, demandez. Mais il voulait avoir sa part de gâteau. Et il est parti. L'Église, ce soir, nous devons, nous la prière, Seigneur, que ta parole les réveille en nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur.
oh Dieu, réveille-nous. Ce n'est pas le moment de jouer avec de l'huile de notre lampe. Eh bien, tandis qu'il nous approche vers le Jourdain, nous l'entendons parler le chemin difficile. Élisée, il acceptait quand le prophète dit, c'est qui te peut demander la difficile. Bien souvent, eh bien, nous redonnons des excuses, nous pas satisfaits, et parce qu'on n'a pas compris c'est quoi le chemin difficile. Nous pas comprenons que Dieu ne va pas nous donner quelque chose comme ça. Dieu aime ses enfants dans la persévérance. Dieu aime voir ses enfants, eh bien, dans la bataille. Dieu aime que ses enfants soient au poste du devoir. Qu'importe les circonstances, qu'importe que ça va mal. Et pas oublier que le peuple Israël, eh bien, tu arrives dans autres qui te fait gagner la guerre tout le temps, arrive un moment, Dieu, une place, eh bien, un Goliath. Et autres lisiers, tu trouves lui bien grand. Et regarde cela, tous les types sont là dans la Bible. Par esprit, Dieu, il met le géant Goliath dans, eh bien, ce film qui peut traverser devant eux. Géant Goliath grand et David petit, ce n'est pas une coïncidence. Dieu a tout programmé parce qu'il connaît que l'homme, avec son lisier physique, il trouve toujours les choses impossibles. Il trouve toujours l'ennemi plus grand. Et c'est ce qui se passe, eh bien, avec les gens qui sont partis dans la terre promise pour aller regarder. Eh bien, quand ils arrivent là-bas, ils ont une tour petit, encore une fois. Amen. Mais Josué et Caleb, alléluia. Amen. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le petit peu, alléluia. Ils avaient confiance dans leur Dieu. Le petit peu, le petit David avait confiance dans leur Dieu. David n'était pas, il ne regardait pas à ces grands géants Goliath. Il n'écoutait pas ce que les gens critiquaient. Il ne regardait pas, eh bien, il ne se tracassait de rien. Il avait confiance en Dieu. La même chose pour Abraham, l'homme de foi. Eh bien, Dieu lui demandait quelque chose de difficile. Mais Abraham avait la confiance totale dans son Dieu. Ce soir, nous pouvons lire, nous pouvons mettre un fondement. Eh bien, nous pourrons sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est la chose importante que le peuple de Dieu a besoin. Le message, le titre du message, c'est le Saint-Esprit est notre ticket pour le ciel. Amen. Le Saint-Esprit est notre billet. Notre billet. Achetez votre billet pour le ciel. Nous avons besoin. Alléluia. Amen. Nous avons besoin. Le billet en main, l'Église. Nous avons besoin de cela. Pas demain, pas après-demain. Maintenant, l'Église. Il nous faut nous préparer. L'alarme a été sonnée depuis là-bas, Malachie 4. Mais il ne faut pas dire que c'était depuis loin là-bas. Non. Chaque jour pour Dieu, eh bien, c'est le présent. Nous sommes dans le temps. Nous avons le passé, toujours trois parties. Le passé, le présent, le futur. Mais Dieu est dans l'éternité. Le présent. Il n'a pas... Quand il dit quelque chose, sa parole est pour aujourd'hui. Amen. Et la trompette a sonné. Alors il nous faut nous préparer. Alléluia. Ce soir, nous préparons surtout nos besoins en tant que dans la préparation. L'Église a besoin d'assurer que le baptême du Saint-Esprit est bien présent. Et si ce n'est pas le cas, ça doit être notre priorité, l'Église. Venir à l'Église, réunion de prière, on n'a pas de force pour prier. C'est grave. Nous devons, quand nous sommes dans la présence de Dieu en train de prier, nous connaissons qui nous faiblesses, nous connaissons qui nous manque. Eh bien, c'est l'occasion de crier vers Dieu, l'Église. C'est le moment de se sentir à l'aise. Nous avons besoin d'arrêter de jouer à la religion. Les hommes, eh bien, besoin comme ça. Attention, les gens vont dire quoi que ce soit, sentez-vous bien à l'aise. Nous avons besoin dans la présence de Dieu. Vraiment, touche le cœur de Dieu. Seigneur, oh Dieu, je ne suis pas satisfait de ce que je suis. Je dois avancer, Seigneur. Je dois vraiment, nous gagner la chance. Le frère Péniel, Dieu bouge un frère là-bas pendant qu'il nous prépare sur la préparation pour lui dire, pour venir nous dire comment prier. Amen. Comment prier? Des fois, nous piatannent, mais c'est en vain parce que l'approche n'est pas bien faite. Le principe n'a pas été fait. Amen. On perd notre temps. Comme le peuple Israël, ils ont tourné dans le désert, tourné. Amen. Mais alors que le chemin était court, mais c'est devenu un chemin difficile.
Alléluia. Nous avons parlé de la robe. Nous voyons que la robe, eh bien, de Élie. La robe d'Élie, ça c'est tellement beau. La robe d'Élie, Frère Branham dit, la robe d'Élie en elle-même, si Élisée est capable de venir prendre, eh bien, prend même la robe qui Élie prend, une zette sur le journal et dire, Élisée est capable de prendre, de venir et faire comme ça là. Eh bien, jamais le journal tu peux ouvrir. Mais il a fallu que Dieu soit présent. Amen. Alléluia. Yes. Et nous lire, laissez-moi le relire. Nous lire ce qu'on a lu, eh bien, Alléluia, et mercredi dernier, c'est le lever du soleil. 6504, le dernier que nous lire en banette. 6504, 18. Laissez-nous relire ça. La puissance vivifiante. L'Église, nous avons besoin de rechercher ça. Nous avons besoin de pas poser. Nous avons besoin de la capacité de Jacob. Bon, pas pour l'histoire, alléluia. La prière a besoin comme ça. Nous prier, nous demandons bon Dieu quelque chose. La prière, c'est un combat. Peu importe les affirmations des théologiens, peu importe combien votre église est organisée, combien vous êtes instruits, combien vous aimez la Bible, si cette germe n'est pas agitée, si le Saint-Esprit ne vient pas sur cette personne pour vivifier cette parole, là la parole peut tomber, il est capable d'aller. Si vraiment nous pas agite, le germe n'est pas agité, la parole nous tendait, ah c'est un bon message. Après nous retournons la cage, nous oublions tout. Eh bien, si le Saint-Esprit ne vient pas sur cette personne pour vivifier cette parole, l'essence, amen, représente la parole. Un auto qui est dans l'essence, il ne passe évidemment rien. C'est la vérité. Mais sans l'Esprit, cela ne pourra pas se mettre en marche. Amen. 104. Nous avons accordé trop d'importance à la mécanique. Faire ça, faire ça, pas faire ça, faire ça. L'Église parle comme ça, mais Dieu n'est pas dedans. Il faut la puissance dynamique de Dieu inclus là-dedans. On peut faire tout ce que la Bible nous demande de faire. Mais si Dieu n'est pas là-dedans, il n'y a pas la vie. Où est la dynamique? On est en train de parler de la puissance vivifiante, la dynamique qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, on a mis trop d'importance à la mécanique et rien du tout à la dynamique. C'est là la balance. Il faut les deux. Il faut la manifester et confirmer qu'il s'agit de l'essence. Cela pourrait être dans un bidon à essence et néanmoins être de l'eau, vous voyez. Mais le seul moyen de l'éprouver, c'est d'y mettre cette vie. Et alors, cela prouvera si c'est de l'essence ou pas. 105. Lorsque vous essayez d'introduire le Saint-Esprit dans une dénomination, je connais c'est quoi une dénomination, que l'homme, il vient mettre ce qu'il lui a envie. Faire ça comme ça, faire ça comme ça. L'homme, il vient une dénomination. C'est vous. C'est comme si vous essayez de... Il y aura des ratés. Vous abîmerez votre moteur en le remplissant de gaz. Oh! Mais si je suis si content qu'il y ait une puissance à 10 000 octanes, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu et le Saint-Esprit pour l'allumer et pour ressusciter la puissance de Dieu dans la vie d'un homme ou d'une femme ou dans une église. Amen, l'église. Alléluia. Il faut la puissance de Dieu. Alors cela propulse cette Cadillac. Là sur la route, sous l'action de la puissance dynamique du Saint-Esprit qui est revenu et a été agité au-dessus du peuple. Au jour de la Pentecôte, faisant de lui le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est notre ticket pour le ciel. Ce soir, l'Église, nous devons être sûrs qu'il y a de l'huile dans la lampe. Amen. Nous devons, c'est pour cela que le frère il parle de... Et encore les trois parties, la cuisine, le salon, tout ça c'est bien. Il faut aller jusqu'à
eh bien, la chambre à coucher. C'est là que vraiment il y a un inter-échange, le mari et la femme. C'est là où il y a la puissance de l'amour qui agit. Amen. Dans l'un et de l'autre, cela propulse la vie d'un croyant. Alléluia. Nous prenons la brochure « Qu'est-ce que le Saint-Esprit » Ça a été prêché le 16 décembre 1959. Amen. Êtes-vous présent l'église ce soir? Alléluia. C'est le moment de ne pas regarder un beau message. C'est le moment à ne pas se satisfaire avec un beau prédication. C'est le moment de dire, qu'est-ce que j'ai pris ce soir? Qu'est-ce que j'ai pris dans la prédication de ce soir? Oh, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir ça dans l'Écriture et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Vous voyez? Il fait profession de le croire. Il s'efforce. Alors, il s'efforce, je souligne ce mot, il s'efforce d'y parvenir. Ce n'est pas normal qu'un croyant s'efforce à prier. Il ne faut pas qu'un croyant s'efforce à chanter. Non, c'était quelque chose, il y a une joie, il y a quelque chose de profond à l'intérieur. Il y a une expérience avec Dieu qui nous pousse. Je ne peux pas dire, mais l'Église m'empêche de louer Dieu. Je ne peux pas dire ça. Un tel, il me bloque dans ma vie spirituelle. Ce n'est pas vrai. C'est une relation intime. Quand moi, eh bien, l'homme et la femme, il y a un amour brûlant. Alléluia. Ils se mettent toujours à marcher ensemble, la main dans la main. Ils aiment la présence de l'un et de l'autre. Et à chaque moment, ils parlent de lui. Alléluia. Il aime sa présence. Alléluia. Il parle de lui. Ce n'est pas juste parler de ma femme est belle. Eh bien, je lis comme ça, ma femme, elle est belle, eh bien, je l'aime, j'aime être dans sa présence, et puis on s'assoit à côté d'elle, eh bien, nous prenons le portable, nous faisons comme ça. Ça, ce n'est pas l'amour, c'est ce qu'on est en train de parler, être avec Dieu. On n'a pas le temps de regarder à gauche et à droite, regarder les autres. On a la parole devant nous. Et Dieu est en train de nous dire, ça c'est pour toi, ma femme, et ma princesse. Et il est en train de dire, et tout ça t'appartient. Et je te demande-moi ce que tu veux. Amen. Alléluia. Il nous a donné un chèque. Il nous dit, mettez le montant dessus. Il a confiance en nous. On ne va pas dépenser son argent pour de gauche à droite comme l'enfant prodigue l'a fait. Non, il prend ce chèque. Alléluia. Il le prend. Il est joyeux. Alléluia. Elle est joyeuse. Et partout elle marche, les gens lui posent la question, dis-moi où se trouve le réveil. Mais c'est moi le réveil. Amen. Et il chante partout où il est, je suis le réveil. Et quand nous chantons une cantique, ce cantique doit, ne pas être des paroles qui s'envolent. Cette parole doit être la confirmation de ce que je suis en train de dire. Amen. Je me réjouis de ces paroles puissantes. Je ne peux pas me tenir tranquille avec un visage, triste, quand je parle des choses que notre mari nous a données. Je me sens vraiment flatté. Et je dis, Seigneur, oh, alléluia, c'est la grâce, Seigneur, tu m'as choisi. Amen. Comme le chanteur, comment puis-je rester tranquille avec un si beau message? Amen. Ce moment que nous vivons, on ne peut pas nous contenter à dire, j'ai un grand message. Et puis quand on regarde la personne, ce grand message, où il est, ton Dieu d'Élie? Il doit y avoir, les gens doivent parler de ce miracle de Dieu qui agit dans notre vie. Amen. On doit le voir à l'église. On doit le voir dans la maison. On doit le voir dans notre travail. Où est le Dieu d'Élie? Alléluia. La puissance du dynamique. Alléluia. Les gens le cherchent, de gauche à droite dans le monde. Il y a des fois, les gens croient toujours qu'on peut trouver, si j'ai ça. Ah, ça va être extraordinaire. Si j'ai ça.
C'est comme les gens qui sont en train de choisir eh bien, les dons de Dieu, au lieu de prendre le propriétaire des dons. C'est la même chose. Ce soir, l'Église, nous devons arriver à la stature d'être heureux. Amen. De se réjouir dans la présence de Dieu. Sans que nous attendons que maintenant la parole nous donne. Non, on l'a reçu déjà. Il est là, l'Église. On est en train de puiser. On dit, où est de l'eau douce? Mais puisez, il est là, sous la barque. Amen. Quand Pierre peut dire, Jésus, mais si tu es capable de marcher de l'eau, mais permette, maintenant il demande, permette. Jésus lui dit, viens Pierre, marche. Alléluia. Dieu peut dire nous la même chose aujourd'hui. Nous disons, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, nous pas trop niais jusqu'à maintenant. Mais pas oublier que Daniel, sa prière a pris du temps. Mais Daniel, il persévérait. Alléluia. Persévérance. Amen. Alléluia. Nous lire aussi les choses qui doivent arriver. Alléluia. Alléluia. Le 5 décembre 1965. C'est l'année où le frère Branham va partir. Amen. Et regarde, le prophète nous pose une question. L'Église, nous avons besoin que ces lettres viennent vraiment être puissance pour nous. Il y a la puissance dedans. Devant nous, nous besoin trouve la trompette peut sonner. Malachie 4 est devant nous. Il dit à Phanuel, est-ce que tu as fini de faire ta réservation? C'est la question qu'on y peut poser nous tout là qu'il a. Avez-vous réservé ce soir l'église? Pas demain. Maintenant, est-ce que nous faisons une réservation? Alléluia. Eh bien, je suis désolé, c'est complet. Vous restez dehors dans le froid. Parce que vous avez négligé de réserver. Et si vous arrivez à la fin de votre voyage sans réservation, il n'y aura personne là-bas pour vous accueillir. Vous devrez rester dehors dans les ténèbres éternelles. Qui est nos priorités aujourd'hui, l'Église? Qui est nos priorités? Je lis cela de tout mon cœur. Dis-nous ce soir, dis avec nous, mon Dieu, dans nos cœurs, Seigneur, quelle est ma priorité? Est-ce que c'est ça ma priorité? La réservation de mon salut? Est-ce que c'est ça? Ah oui, je suis prédestiné, c'est bon. Non, s'il y a la prédestination dans notre vie, il doit y avoir quelque chose qui déborde. Alléluia. Nous besoin trouve-nous bien. Nous besoin trouve-nous bien avec ce message. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je me sens bien au pied de la croix. Je me sens bien dans la présence de Dieu. Je ne manque de rien. Je suis précieux à tes yeux. Rien ne peut me manquer. Ma raison de vivre. Alléluia. Ma seule raison de vivre. Alléluia. C'est de t'adorer, Seigneur. Je ne manquerai pas de le louer. N'importe où, David était seul dans sa cour. Il se réjouissait dans la présence de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous avons un plus grand cadeau que David. Le Saint-Esprit qui a été donné. Et des fois, les gens disent, ah, mais je ne l'ai pas eu aujourd'hui. Ben, ok, peut-être demain. Non! Jacob, tant qu'il n'y a pas gagné son bénédiction, il est resté là. Donne-moi ma montagne. Comme Caleb, alléluia. Caleb peut regarder tranquille. Quand maintenant il partage la terre, Caleb dit, attends, mon péché bien dans les yeux là. Quand arrive mon tour là, alléluia, oubliez-moi. Où est ma montagne? Est-ce qu'il ce soir nous montrait, bon Dieu, qui nous tracassait, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Amen. Je veux me rassurer que tu es dans la barque. Seigneur, oh Dieu, David, il dit, eh bien, mon papa, David, à aucun moment, quand il trouve l'église, Saül, eh bien, découragé, peut trembler, peut trouver le jour d'un problème. David peut dire, et si pasteur, même comme ça, il est capable de faire. À aucun moment, David, il venait avec l'onction de Dieu, il était seul, petit, alors que les autres le voyaient mal. Mais c'était quelqu'un qui croyait dans son Dieu, qu'importe que l'église de Saül était froide, tienne. Il est venu le réveiller. Il a crié, où est le Dieu d'Élie? Comment vous êtes capable d'accepter les incirconcis cause du mal loin du peuple de Dieu? L'église, nous pas besoin de loin. Là, bon Dieu peut permettre nous regarder Israël. L'église, bon Dieu permet nous regarder Israël qui peut passer.
afin qu'il nous la foi capable de monter, afin qu'il nous capable de trouver le type. Nous pouvons trouver le type qui nous parlait, là, soldat, ainsi de suite. Le type dans le matériel, nous trouve un petit pays au milieu de l'ennemi. Hein? Tu dis, mon Dieu, reste tranquille, reste tranquille. Tout ben là peut challenge lui là. Est-ce qu'ils ont baissé tes bras? À aucun moment l'église, un petit, c'est un petit point au milieu. Mais c'est un exemple parfait de la persévérance. Alléluia. Je te connais qui sont été. Même ceux dans l'erreur, même qui sont en retard, même aveuglés, mais quelque part, je te connais qui sont été. Amen. Cet esclave, il avait le torse bombé. Pourquoi le prophète de Dieu il raconte ça? Pour nous aujourd'hui, nous capables, pas à cause de nos petits problèmes, qui nous capables, eh bien, un long visage comme ça. Nous avons besoin d'un peuple de Dieu qui paie dans le jubilé tous les jours. Levez votre tête, parce que votre délivrance approche. C'est ça notre objectif. Amen. Qu'importe les circonstances, mon Père réjouis-moi tous les jours. Moi senti que tous ces problèmes vont terminer. Mon Père réjouis-moi tous les jours. Moi senti que, c'est le plus la chose qui dans nos mémoires, dans nos lectures, tous les jours, nous peut réjouir nous avec ça, Seigneur. Oh Dieu, mon frère un tel, il est déjà là-bas, là, Seigneur. Oh, mon frère un tel, mon soeur un tel, Seigneur Dieu, oh, il est au présent, Seigneur. Ce problème, ce bataille est fini. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Et si vous arrivez à la fin de votre voyage sans réservation, il n'y aura personne là-bas pour vous accueillir. Vous devrez rester dehors dans les ténèbres éternelles, là où il y aura des cris et des pleurs, des gémissements, des grincements de dents. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville parce que vous n'avez pas réservé. Il vous faut l'avoir pour entrer dans cette ville où Jésus est allé vous préparer une place. Rappelez-vous, il vous faut avoir la réservation et porter le vêtement du salut. Amen. Vous ne pouvez pas. Dans Matthieu, alléluia, dans Matthieu, j'ai un passage biblique ici. Je fais attention à ce que dit la Bible. Matthieu 1 à 4, 22. 1 à 4. Je n'ai pas le temps de le lire parce qu'il se fait trop tard. Mais je vous ai parlé pendant trop longtemps. Mais souvenez-vous, le roi a lancé des invitations et organisé un dîner. Il avait tué tous les bœufs, préparé les bêtes grasses et tout. Il a invité beaucoup de monde à venir. L'un a répondu, eh bien vous savez, après tout, je fais partie de ceci, j'ai ceci, et il me faut m'occuper de ma ferme. Et un autre avait un tas de choses à faire. Et il a de nouveau envoyé ses messagers et ces derniers ont été outragés, maltraités. Nous lisons la puissance conquérante. Le puissant conquérant. Alléluia. Le puissant conquérant. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir dans les endroits classiques, dans des endroits classiques. Il ne peut pas venir dans des grandes dénominations. Il ne peut pas venir par des prédicateurs bien entraînés et raffinés. C'est une grâce. C'est le salut. C'est l'affranchissement du péché. C'est un billet pour le ciel. Alléluia. C'est un ticket pour le ciel. C'est la guérison pour les malades qui veulent recevoir cela comme grâce. Pour ça, la grâce a été donnée. Mais c'est la guérison pour les malades qui veulent recevoir. Si nous pas vraiment connectés, eh bien, on ne va pas le recevoir. Je te rappelle, tu lis sur le fil électrique, nous dit, il y a plein de courant dans le fil. Il dit, si, il y a du courant dans le fil. Mais allez vérifier, il y a le fil est coupé quelque part. Je vous rappelle d'utiliser ça. Le fil est coupé quelque part. Nous venons dans la présence de Dieu. On peut prier, oui, prier, mais pas de préparation. L'approche n'est pas bonne. Une semaine, on a couru de gauche à droite. Eh bien, Jésus dit, écoute-moi, eh bien, là nous parle, eh bien, où est
dans nos cœurs, qui est la première chose qui nous mettait, comment nous gagne-t-il les temps, nous prier, Seigneur, avant de dormir, Seigneur, oh Dieu, j'ai envie de te voir, je veux voir ta face. Quand nous chantons ça à l'église, comment nous pouvons chanter ça? Des fois, nous pouvons demander, vrai, mais des fois, nous pouvons dire, Seigneur, je veux voir ta face. Ça doit sortir du cœur, pas de la bouche, du cœur, profondément. Et quelqu'un qui a la soif, et vraiment, il n'est pas capable, donc, sur les cœurs peut battre plus vite. À l'intérieur, du sang peut bouger à l'intérieur. Donc, sur les corps là, pas rentrer au stand-by. Il n'est pas capable. Parce qu'à l'intérieur, sur le muscle, tout sur les corps, sur le lait, en entier, il est là-dedans, là. Il est là-dedans, tellement là-dedans. Eh bien, là, il ne voit pas quelqu'un passer devant lui. Encore, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous, dans cette fois-ci, dans l'année 59, le 16 décembre, vraiment toujours presque la prédication là, en décembre. Et l'année 59, cette fois-ci, paragraphe 22. Sur ce, nous voulons aborder le sujet, lequel je pense est le sujet marquant d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris des sujets successifs comme ça, c'est que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est. Si vous ne croyez pas qu'il vous est donné et qu'il est pour vous, et puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc, si vous savez ce que c'est et à qui il est destiné et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Vous voyez, cela réglerait carrément la question. Amen. Je connais beaucoup de gens, ils posent vraiment la question, mais comment nous connaissons dans le baptême du Saint-Esprit? La réponse est là. L'action du Saint-Esprit, quand nous connaissons qui était, eh bien, nous comprenons bien qu'il est là présent dans notre vie. Les résultats qu'il produit. Mais nous connaissons, c'est quoi les résultats que le Saint-Esprit fait dans notre vie? Nous connaissons très bien. Hein? Alors nous continuons toujours, et toujours dans la même brochure, maintenant paragraphe 150, encore un passage de l'Écriture. Si vous voulez le noter, Jean 12, verset 24. Permettez-moi de vous le citer en vitesse. Jésus a dit, si le grain de blé tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas produire une autre vie. Quand le Saint-Esprit est en nous, il produit une autre vie. Amen, Amen l'Église. Il produit une autre vie. Nous-mêmes nous sentons ça. Pas Faniel ça. Faniel pas capable de faire ça. Amen. Faniel pas capable de faire ça par lui-même. Je sens. Et les témoignages, les gens peuvent témoigner cela. Il y a eu un changement dans sa vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Ni parle, je te rappelle, si le grain de blé qui tombe dans la terre, il n'est pas mort. Et je me retourne toujours là. Quand Élisée, il recevait le manteau, il recevait le message, Élisée, la première chose qu'il fait, me pose la question. Qui Élisée fait la première chose quand il recevait le manteau? Oui, le Dieu d'Élie. Avant cela, il déchire son vêtement. Amen. Yeah. Alléluia. Ça, c'est la chose qui ne peut parler là. Quand il tombe en terre, s'il ne meurt, ça veut dire que la première chose que Élisée, il passe par les étapes 1, 2, 3. Persévérance. Et la chose difficile, il dit, si de trouvement, alléluia, l'église, si nous nous juste assisés là, nous venons à l'église, les dénominations le font pareil. Nous faisons
l'invisible. Nos besoins arrivent jusqu'à dans le lieu céleste, l'Église. Nos besoins capables trouvent Jésus présent. Ce n'est pas mon frère, ma soeur qui peut faire ça pour moi. C'est moi, foi. C'est moi qui besoin de perce. Ça, l'endroit-là, il dit à moi, c'est difficile. Mais mon persévérance, quand le prophète dit, restez là. Et nous trouvons le type est partout. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia, l'Église. La Bible est trop jolie, ça, l'Église. La Bible, une cassette, ces choses sages, intelligentes. Dieu l'envoie un prophète pour montrer nous les types, comment la Bible est parfaite. Des gens qui ne se sont pas rencontrés, mais qui parlent pareil. Amen. C'est ça qui nous montre, qui nous prouve que la Bible, il est parfait. Ce n'est pas un homme qui l'a écrit. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Amen. La première chose en recevant le manteau. C'est vrai que si le prophète par ouvert nous disait, montrez-nous tous les moindres petits détails, nous ne passons pas beaucoup, nous ne sommes beaucoup de choses. Mais nous recevons le message. Nous connaissons que nous avons 3 étapes à faire. Nous recevons le message. Comment nous recevons ça? Nous vraiment, eh bien, il y a nous le chemin difficile. D'ailleurs, quand Dieu parle avec Frère Branham, il dit, parce que tu as choisi le chemin difficile. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, eh bien, nous choisissons le chemin difficile. Nous ne connaissons pas un chemin facile, mais la persistance. Nous venons à l'église. Nous trouvons peut-être partout paraître mort, mais ce n'est pas grave, l'église. Où est le Dieu d'Élie? Il est là présent. On peut venir, Dieu peut bénir quelqu'un là, mais de l'autre côté, quelqu'un n'est pas béni. Est-ce qu'il nous arrête là? Non! Il faut la persévérance, il faut chercher, il faut frapper. Moi aussi, je veux être béni, Seigneur. Frère Branham dit, quand, regarde bien, il me prend des 3 comparaisons, je me rappelle d'un dedans, il dit, quand Jésus a le piscine Bethsaïda, là, il arrive là-bas. Il dit, il y a du monde qui est bien malade. Hein? Bien malade. Là, peut-être plus malade que cet homme. Mais Jésus ne vient point de 5 personnes. Il dit que tous les restes. Il vient pour cette personne-là. Et là, il guérit cette personne-là. Frère Branham, il donne l'exemple que dans ce ministère aussi, il dit, quand il rentrait, des fois, il arrivait eh bien, pour prier pour les malades, quand il arrivait, celui-ci, il frappe un malade qui vraiment peut dire, Frère Branham, aie pitié. Et sur les cœurs sensibles, il dit, je suis sûr que c'est la personne que je dois prier avant. Il dit, l'Esprit de Dieu lui dit, va vers l'autre qui est là-bas. Et c'était l'autre, la première personne, qui aura sa guérison d'abord. L'attraction de l'Église. Il y a une attraction, cela dépend. Dieu a besoin que vraiment nous mettions corps, âme et esprit, tout dedans, quand nous vivons dans la présence de Dieu. Depuis la maison, Seigneur, je pars à l'église aujourd'hui. Faites quelque chose pour moi, Seigneur. Il faut cette persévérance. Il faut cette soif. Amen. Ne pas les juste à table manger comme ça. Non. Parce que la parole, nous sommes que des instruments. Le potier et l'argile. Nous là, l'argile, eh bien, la parole est prêchée. Mais la dynamique doit accompagner la parole. Et qui va faire que la dynamique, c'est notre foi, l'Église. La foi de croire dans ce message-là. Dans ce message-là, il nous faut vraiment, vraiment nous approcher de Dieu. Seigneur, dites simplement un mot. Mon serviteur, il est guéri. Amen. Maintenant, regardez, une dernière remarque là. Rappelez-vous alors, c'est absolument là pour vous autres. C'est absolument essentiel et nécessaire, est indispensable. Ah, l'Église, quand nous trouvons le prophète peut dire nous ça, soulignez bien, c'est absolument essentiel, est nécessaire, est indispensable, est obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit demain. Maintenant, l'Église. Voilà nos prédications, le ticket pour le ciel. Ne le renvoyez pas pour demain. C'est maintenant, pendant que nous prions là, Seigneur, je ne veux pas quitter ce lieu tant que tu ne me donnes pas la chose essentielle dans ma vie. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Je veux la vraie nouvelle naissance. Les gens partout parlent de la nouvelle naissance. Mais le prophète de Dieu dit la vraie nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des copies. Il parle le vrai baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a des copies, l'Église. Nous devons voir l'esprit d'Élie mouvoir. Ah, frère, ou quoi pour capable? Quand dans le cœur, nous vraiment, eh bien, quoi dans l'impossible? Eh bien, puis nous n'avons rien qui est capable de nous. Seigneur, combien de temps ça va prendre? Mais j'ai un objectif dans ma vie, Seigneur. Qu'importe ce que les gens de Saül vont me dire. Seigneur, oh Dieu, je ne changerai pas mes pensées. Je veux voir vraiment la victoire devant moi. Alléluia. Regarde combien de mots Frère Branham utilisait. Il servit tout un mot pour vraiment pèse l'importance absolument essentielle, nécessaire, Je connais le mot indispensable, c'est quoi? Il paraît, il peut dire l'oxygène qu'il a là, dans l'air. S'il retient ça là, indispensable, l'oxygène. Si nous pas gagné ça, rentre dans l'école là, nous teignons tout de suite là. Indispensable. Nous saisissons l'Église. Frère Branham peut dire, nous, le Saint-Esprit, c'est indispensable. C'est ça même qui demain, si nous t'en disons tremblement de terre, si nous non le Saint-Esprit, on n'a pas de problème, l'Église. Il n'y a pas de problème. Quand nous pouvons le faire n'importe quoi, nous prendre un avion. Le Saint-Esprit est là. Nous n'avons aucun tracas. Dieu prend soin de tout. C'est pour cela que nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Et je connais l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une longue prédication. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, eh bien, nous avons beaucoup de choses qui peuvent dérouler automatiquement. Et nous pouvons causer un petit peu sur, eh bien, mon rôle dans la tête, eh bien, le mot, eh bien, le mot, mon service à mot master. Mon rôle de mot anglais qu'il faut. Mon rôle de verset là, je te rappelle, moi, je disais ça une fois, eh bien, et nous, mon essayé de redire, nous avons ça ici, mais après, nous n'avons pas gagné le temps pour redire là. On tape vite, malheureusement, moi, tu peux envie de lire, eh bien, c'est juste devant cette première phrase. Master your habit. Yes, amen, c'est ça. Master your habits. Or your habit will master you. Nous avons besoin de prendre le contrôle sur nos bonnes habitudes. Dans le cas contraire, nous avons l'habitude pour prendre le contrôle. Nous prenons une simple comparaison. Dans toutes les humains, nous avons toutes les mêmes chances. Nous disons, nous rentrons un nouveau travail là, et nous travaillons, nous besoin de rentrer à l'heure. Nous besoin d'arriver au travail à 8 heures. Et quand nous payons le travail, dans nous-mêmes, nous prenons ça comme important. Ah, mon travail, je n'ai pas envie de perdre mon travail. Alors, indispensable, important, tous ces mots-là, nous dire, mon besoin arrive à l'heure. Si nous renversons, si nous prenons le contrôle de mon habitude, on prend le contrôle, c'est moi qui est le maître. Amen. Le maître. Master, c'est le maître. En anglais, le mot est plus fort. Le maître de nos décisions. Il dit, si nous pas être le maître, il pour renverser cette fois-ci. Nous l'habitude pour être le maître et il pour prendre le contrôle. Alors, nous trouvons toutes sortes d'excuses. Nous fait clier là, il dit, le maître influence, elle l'appelle. Église, moi j'espérais que je saisis ce message, il est vraiment une affaire importante, nous avons besoin de réveiller nous. Le maître envoie un message. Et bien, du monde, il trouve pour envoyer, eh bien,
pour plus tard. Je pas une vigne dans cette invitation-là. Alors, il montrait comment il est important, eh bien, nous prenons cela au sérieux. Alors, mon petit Roddy, peut-être pour la prochaine fois, nous lire. Je te rappelle, moi, tu lis ça en français. Le français, pas vraiment dans sa poids là, comme on va en anglais dire. Et même le monde sait ça. Si tu as l'internet, je tape Master Your Habit, je vous trouvez. Je ne vais pas pour montrer ça dans la Bible. Hein. Beaucoup de gens servissent à terme-là, des grands philosophiens, philosophes, comment on appelle ça, ils servissent à terme-là. Parce que, avant la fondation du monde, Dieu il inspire à l'homme les choses importantes qu'il nous besoin prendre en considération. Comment nous réussir? Nous dire demain, nous on vit, eh bien, nous avons un petit problème de poids, nous on vit vraiment faire des efforts, nous besoin garder une bonne santé. Alors, je tout connais que ce n'est pas facile ça. Nous avons les temps à gérer, des fois les temps sont possibles. Mais, nous avons besoin de prendre la directive, dire tous les 2 jours à 5 heures de l'après-midi, pendant 1 heure de temps, on peut faire la marche. Si nous voulons dire, ouais, à partir de demain, on peut commencer la marche à 5 heures. Vous savez qui peut arriver? Tous les jours, dans ce salaire-là, nous pouvons trouver des excuses. Tous les jours, ce salaire-là, nous pouvons dire, demain, nous faisons. Quand c'est le premier jour qui nous renvoie ça là, après demain, puis renvoyer, et nous sommes l'exemple des fois. La maison, c'est comme ça, nous prenons une décision pour faire une affaire là. Eh bien, nous pas prendre l'idée de l'importance capitale. Et tous les jours, nous renvoyer. Tous les jours, nous renvoyer ce qu'elle nous a référé, Linette. Ouais. Alors, la raison pour qui faire, nous avons besoin de master the habit. Prendre la décision. Et un jour, si vous trouvez, quand nous arrivons dans ce niveau-là, nous n'avons pas besoin même faire des efforts. Nous pouvons tout à fait à l'air. Nous allons au travail, nous finissons qu'on est levé grand matin. Bon, nous quitter, quelle heure vous avez levé, nous vous avez fait ça, nous rentrer, nous aller, éliminer, facile. Alors, important, nous sommes capables vraiment de prendre ça en considération. Nous continuons, et ligne de prière, arrivé, c'est ça? Ligne de prière. J'ai vu frère Bosworth apparaître juste ici. Il était en train de prier pour un petit garçon ou un jeune homme. Le jeune homme est born. Born, c'est avec un lisier. Et il a prié pour un petit garçon born, aveugle. Eh bien, oh oui, ça y est, le petit garçon a levé la main. C'est le père qui est assis à côté du petit garçon. Il a quelque chose qui cloche chez soit un fils ou un petit-fils. C'est une fillette ou quelque chose comme cela. Elle est née estropiée ou quelque chose comme cela. Le père cherche le baptême du Saint-Esprit. Il a du mal à renoncer à certaines mauvaises habitudes, frère Branham. C'est là que tu peux parler habits. Habits, c'est ça là, l'habitude. Il a du mal à renoncer à certaines mauvaises habitudes. Si vous faites cela, frère, Dieu vous accordera le Saint-Esprit et guérira ses enfants. Ayez foi en Dieu. Si vous faites cela, si nous débarrassons de cela, de nos mauvaises habitudes, de tout ce que Dieu n'aime pas, regarde, des fois, pour qu'il fasse, nous pas gagner le Saint-Esprit ou nos enfants guéris, mais à cause des mauvaises habitudes. Une délivrance totale. Je prends le prochain juste pour préparer vite. Pharaon 80. Pharaon a accepté de donner son accord. Alléluia. Merci Seigneur. Et là, nous comprenons bien que quand nous recherchons le baptême du Saint-Esprit, nous ne pas nous demander aujourd'hui là, après nous dire, ok, non, nous avons besoin d'un objectif, nous avons besoin de la persévérance, et nous avons besoin de chercher jusqu'à ce que nous trouvions. Nous avons besoin de demander. Alors c'est par rapport à ce que nous dit là-haut. Moi, je vais coller parce que le temps, il est court. Vous pouvez prendre des 3 petits bouts de Côte Frère Branham, mettre l'accent là. Eh bien, l'importance du Saint-Esprit, qui n'est pas pour terminer aujourd'hui. Hein. Mais pour continuer ça. Une délivrance totale. Pharaon a accepté de donner son accord en disant,
Moïse, vous pouvez tous partir, mais laissez vos enfants. Ou plutôt laissez une partie de votre bétail après vous. C'est ainsi que le diable veut que le chrétien vienne. Ce sera très bien que vous deveniez membre de l'Église. Mais ne pardonnez jamais à votre voisin. Il n'y a pas de problème si vous pouvez y emmener votre, si vous pouvez aller. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner la cigarette, la boisson, le mensonge, le vol, les critiques, la médisance. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner cela. Joignez-vous simplement à l'Église. Le diable, c'est pour ça que les gens disent, en ce moment, beaucoup de gens vont à l'Église. Mais ça ne veut rien dire. Amen. Il faut aller à l'Église. Mais en retour, nous avons besoin d'avoir la chose essentielle. Dans le cas contraire, ça ne va pas marcher. Mais Moïse n'était pas quelqu'un à faire des compromis. Je souligne le mot compromis. Il cherchait à avoir une délivrance complète. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul sabot. Pharaon peut négocier avec lui. Eh bien, allez, tu es capable d'aller, tu es capable d'aller au bon Dieu, mais quitte tes bons animaux. Moïse n'est pas d'accord avec aucun compromis. C'est la délivrance complète. Je peux trouver le type là. Hein? Le type, c'est pour nous qui veut parler, frère. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul sabot. Nous prendrons tout ce qui nous appartient quand nous irons adorer l'Éternel. C'est ainsi que l'Église devrait être. Nous prendrons la justice, nous prendrons la sainteté, nous amènerons le Saint-Esprit, nous prendrons un groupe de gens unis quand nous irons à l'autel. Ne pas tout seul. Nos besoins être unis. Nous serons un véritable groupe. Nous ne laisserons rien. Nous emporterons tout. Pas un seul sabot ne restera là derrière. Vous savez, et si les gens peuvent prier de telle manière que le diable sera obligé de céder. Voilà le type de prière que nous devons. Et quelle approche? Tout d'abord, l'approche est importante. La préparation est importante. Le frère Péniel nous a parlé beaucoup de la prière. Comment la prière doit être? Il y a une préparation. Il y a les trois parties. Amen. Il ne faut pas arrêter dans le premier, deuxième. Il faut aller dans le lieu saint des saints. Dieu agit toujours dans trois. Alléluia. Mais un, deux n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'à la fin. Il ne faut pas oublier quand on parle de la robe. Frère Branham dit la robe en elle-même n'était pas suffisante pour Élisée. Il a fallu que Élisée déclenche quelque chose. Amen. Élisée a déclenché, eh bien, la chose essentielle. Il a crié, où est le Dieu d'Élie? On ne peut pas venir à l'église et chanter des cantiques et dire Amen à la parole comme ça. Mais il faut en arrière de dire, Seigneur, j'ai entendu, je souligne cela, j'ai besoin de ça. Où est le Dieu d'Élie? On doit le rechercher. On doit appliquer la parole telle qu'il est. Nous avons un Agaï devant nous, l'église, qui est en train de dire à Esther, le roi aime ça, le roi aime ça, le roi n'aime pas ça. Et il nous dit comment il faut nous habiller, comment il faut nous comporter, comment il faut marcher. Tout ce que nous devons avoir, l'église, il nous faut être complet. Alléluia. Merci Seigneur. Pas de compromis. C'est ainsi que l'église devrait être. C'est ce que firent Moïse et son groupe. Ils arrivèrent là et se mirent sous le sang. Vous avez vu qu'avant qu'ils n'arrivent sous le sang, il n'y avait pas de délivrance totale. Moïse lui-même, l'église, il y a une prédication dessus, une délivrance totale. La parole nous connaît ça bien, nous devons être délivrés de nous-mêmes. Nous sommes conçus, eh bien, moi écoute cela, et l'intelligence artificielle, quand ça déjà peut causer ce que Dieu a créé, et puis l'intelligence artificielle. Et là, la personne dit, ben toi, tu n'as pas de conscience. Eh bien,
l'intelligence artificielle dit, ah oui, mais c'est pour ça que moi je n'ai pas peur. Toi, tu as la conscience, tu as peur, tu as tous les problèmes, tu as des faiblesses. Moi, je n'ai pas ça. Et là, fais-moi réfléchir quelque chose. L'homme, quand nous avons le Saint-Esprit, la peur ne peut pas rester là. Et c'est là que l'on peut avancer. C'est là qu'on peut vraiment jouir la bénédiction de Dieu. Jouir la grande bénédiction de Dieu, l'Église. Ce n'est pas les efforts qu'on va faire ici-bas. Non, Dieu nous a donné toutes les grandes bénédictions que nous avons besoin. Ce message est un trésor inexprimable. Amen. C'est vrai, il nous donne la sagesse. Et Frère Branham dit, il y a ici plus que Salomon. Les gens, ils traversent des distances incroyables pour venir voir la sagesse de Salomon. Laissez-moi vous dire que nous avons entre nos mains la plus grande sagesse que Salomon. Entre nos mains, l'Église. Comment nous sommes capables de marcher comme un petit faille? Comment nous sommes capables de marcher triste? Comment nous manque la force vraiment pour faire quelque chose pour notre Seigneur? Comment nous sommes capables de manquer la force pour louer lui? Comment nous sommes capables de manquer la force? On ne dépend pas des autres, l'Église. David, tu loues bon Dieu, qu'importe les autres, tu décourages et trembler. Il nous faut cette attitude-là. Venez dans la présence de Dieu. En lisant les brochures, nous avons vraiment et nous prenons des vitamines spirituelles qui changent notre mindset, changent notre façon de penser. Amen. Quand les gens entendent, eh bien, Pétain dire, Rodrigue, l'île le plus exposée. Mais ça ne me fait rien. Parce que la parole, indirectement, comme on trouve ça, lève-toi la tête parce que de délivrance peut avancer. Au contraire, quand on donne ça, on dit mon sentiment plus près. Mon sentiment plus près avec mon délivrance. Je ne peux pas avoir peur, au contraire. Seigneur, mon senti, Seigneur. Oh, des choses meilleures peuvent arriver. Mon senti, Seigneur, des choses grandes peuvent approcher, Seigneur. Alléluia. C'est ce que Moïse, c'est ce que fit Moïse et son groupe. Ils arrivèrent là et se mirent sous le sang. Vous avez vu qu'avant qu'ils n'arrivent sous le sang, il n'y avait pas de délivrance totale. Moïse lui-même était uni à Dieu. Mais Israël ne l'était pas. Voilà le problème. Le péché était toujours là. Et ils ont murmuré contre Moïse. Et ils ont dit, pourquoi fais-tu ceci? Tu nous amènes plus de problèmes. En effet, Pharaon avait simplement doublé la quantité de briques, et ainsi de suite. Et bien, le peuple Israël, mais tout haut là, sans avoir la révélation de la procédure du Jourdain. Et je peux dire, Moïse, à cause de toi, ça. Et c'est la procédure de la délivrance totale. Il faut passer par là. Alléluia. Ça, c'était Moïse. Il était complètement entre les mains de Dieu. Totalement délivré de la garde des moutons. Pour garder les brebis de Dieu. Il était totalement délivré. Lui. Mais les gens n'étaient pas délivrés. Puisqu'il y avait encore des murmures parmi eux. Là, si nous prenons cette prédication, si nous faisons rendre une réunion de prière, toute la nuit n'est pas suffisant pour demander à Dieu, Seigneur, voilà, je me vois dans le miroir de la parole. Je vois, Seigneur, nous avons besoin d'une délivrance totale. Seigneur, oh Dieu, nous avons besoin de l'Esprit Saint dans notre vie, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de ton amour dans notre cœur. Nous avons besoin vraiment, oh Dieu, c'est ça. Il y a plein de choses. Question et réponse. 16, 5, 54, paragraphe 13. Ça, moi, je peux demander à Frère Noah, si nous tenons ça, eh bien, il faut écouter cette brochure. Frère Branham, il y a une question sur le baptême du Saint-Esprit. Mais le Frère Branham, il prend, eh bien beaucoup. Vous regardez par rapport à l'heure, nous pouvons arrêter là même. Et moi, commence là, paragraphe 13. Eh bien, j'ai essayé de répondre à chacune d'elles. Mais ces deux ici, je les aborderai juste avant que nous commencions l'école du dimanche. On aura répondu à toutes. Voyons. Croyez-vous que Dieu donne le Saint-Esprit à tout celui qui est réellement un chrétien né de nouveau? Réellement
réellement né de nouveau au moment où il a accepté le salut? Ou croyez-vous que c'est une œuvre distincte? Ben là, les gens posent à Frère Branham la question. Ou croyez-vous que c'est une œuvre distincte de la grâce qui se produit plus tard dans l'expérience de beaucoup de chrétiens? S'il vous plaît, clarifiez ce sujet, comme beaucoup sont dans la... Tout au long de l'art, c'est toujours comme ça, la confusion. À cause d'un enseignement différent sur ce sujet. Alléluia. 13. On va dire encore un petit bout, comme ça. Après, on va... T'es dans le lit encore, nous continuons ça pour suivre. T'es dans le lit? Ok. Alléluia. 13. Maintenant, 14. Si je n'y réponds pas correctement, eh bien alors, demandez-moi. Et déposez cela sur ma chair pour ce soir, je m'en occuperai. Maintenant, amis chrétiens, quelqu'un ne peut pas naître de nouveau avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, vous ne le pouvez pas. Vous n'êtes même pas converti avant de recevoir le Saint-Esprit. Je ne dis pas que vous êtes perdu avant de recevoir le Saint-Esprit. En effet, vous ne l'êtes pas. Il y a trois. Toujours trois. Il y a une œuvre de la grâce. Une seule œuvre de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Et elle s'accomplit en trois manifestations. C'est juste comme il y a un seul Dieu qui s'est présenté en trois manifestations, Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu, un seul. Maintenant, il y a trois œuvres de la grâce, mais trois manifestations. Il y a une manifestation de la justification par la foi. Un homme croit Dieu, il dit, oui, monsieur, je crois cela. Je crois qu'il existe un vrai Dieu. Et maintenant, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, son Fils comme mon sauveur personnel. Eh bien, c'est ce qui est appelé la justification par la foi. C'est ce que les disciples avaient reçu en premier. Maintenant, paragraphe 15, la chose suivante, c'est que cet homme peut sortir et aujourd'hui, il peut fumer, boire, maudire, faire des choses d'après les mauvaises habitudes. Il faudrait bien dire encore, habitudes. Les mauvaises habitudes. Écoutez qui Frère Branham pour dire, c'est quoi des mauvaises habitudes? Des mauvaises habitudes qui s'accrochent à lui. C'est pour ça que la nouvelle naissance fait qu'il nous délivrer de la vie du péché. Cela est simplement ancré dedans. C'est quoi cela? C'est un esprit. Amen. Les mauvaises habitudes sont des esprits. La Bible dit que ce sont des esprits impurs dans des hommes. Eh bien, il était, peut-être qu'il avait la convoitise. Excusez ceci, nous sommes en assistance mixte. Mais nous sommes dans la maison du jugement de Dieu, voyez? Et nous devons dire ces choses clairement. Par exemple, des hommes parfois, surtout des hommes qui ont de la convoitise, les épris du sexe, et non pas seulement cela, mais juste la convoitise. Seulement regardez la manière dont les femmes s'habillent et des choses comme cela. Aujourd'hui, il n'est pas étonnant qu'il le soit. Mais si des femmes deviennent de même, écoutez maintenant de l'autre côté, elles attrapent des esprits de convoitise. Voilà pourquoi Frère Branham expliquait pour qui faire une sœur besoin de couvert sur le corps. Parce que un esprit mauvais saisit un homme pour la convoiter, cet homme a un esprit impur. Maintenant, cet esprit impur attrape aussi la femme mal habillée. Alors, il dit, Frère Branham dit, ça madame-là capable une petite femme gentille. Et elles sont des petites femmes gentilles. Elles portent des habits courts et toutes petites choses qui paraissent horribles. Et elles sortent. Pourquoi? Elles ne veulent pas être mauvaises. Ce ne sont pas des gens mauvais, ça. Elles ne se rendent pas compte que ce vieil esprit de démon, de passion, travaille sur elles maintenant. Elles ne font pas cela pour paraître devant Dieu. Elles le font non pas pour avoir de la fraîcheur. Elles le font non pas pour avoir de la fraîcheur. Écoute, Frère Branham qui vous dit là. Quand la vraie science vous le prouve, que lorsque vous vous déshabillez,
L'air chaud sur votre corps est plus chaud que lorsque vous portez les habits. Un prophète qui parle là. On apprend maintenant. En Arizona, les jeunes filles indiennes sont belles, de loin plus belles que ceux que vous voyez, l'une de celles qui sont nues. Et non seulement elles portent ces vêtements, mais elles s'enveloppent d'une grande couverture lorsqu'elles traversent le désert. Pour qu'y faire? Pour se refroidir. La sueur, quand la chaleur monte, alors c'est de l'air conditionné. Oh, voyez? Alors, ce n'est rien au monde qu'un esprit de convoitise, la passion. Peut-être que vous êtes assez d'âme pour ne pas faire quelque chose de mal, ne pas être infidèle à votre mari ou selon vos propres mœurs. Mais ma sœur, c'est une disgrâce et vous ne vous rendez pas compte. Si vous pouvez regarder dans le miroir de Dieu ici et voir ce que Dieu en a dit, c'est un mauvais esprit qui est sur vous. Et vous ne vous en rendez pas compte. Paragraphe 17. Marie de Magdala ne se rendait pas compte des esprits qui étaient sur elle, voyez? Eh bien maintenant, quand vous attrapez ce genre d'esprit sur vous, où les hommes, vous sortez d'ici, vous vous mettez à convoiter les femmes. Vous dites, eh bien, c'est la nature humaine. Ce n'est pas comme ça, voyez? Non, c'est un esprit. La Bible dit que c'était un esprit. C'est vrai. Alors la chose à faire, alors, le sang de Jésus-Christ vous purifie de la convoitise et de la passion. Cela est appelé la sanctification. Voilà qui prend un exemple, hein. Il y en a encore d'autres. Le mot sanctification veut dire appeler la sanctification. Le mot sanctification veut dire être purifié et mis à l'écart pour le service. Comprenez-vous ce que je suis? Maintenant, cet esprit de convoitise vous quitte sous la justification, sous la sanctification. Une petite dame gentille, disons, fréquente l'église. Elle chante dans la chorale, mais elle doit tondre sa pelouse en petits shorts. Laissez-la une fois être sanctifiée et laissez-la emporter une paire, voyez? Laissez cet homme-là qui commettrait pratiquement un accident en regardant cette femme-là dans la cour, laissez-le une fois être sanctifié et descendre la rue, il fixera son esprit sur ce qu'il fait. C'est tout à fait vrai. S'il regarde de côté et détournera la tête, le Saint-Esprit dit détourne la tête. C'est ça, voyez? Vous y êtes, voyez? C'est vrai. C'est la sanctification. Maintenant, dans cette personne qui est appelée de Dieu, il y a des manifestations de dons. Eh bien, un très cher ami à moi de Denver l'autre jour, il en a discuté avec moi. Il vient souvent ici et prêche dans cette ville. Un homme très bien, à ce que je sache. Mais vous voyez, il était un Nazaréen. Et il pensait que la sanctification était le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de passage d'écriture pour montrer cela. Je vais vous prouver cela d'ici peu dans la Bible. Voyez, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas scellés par la sanctification. Vous êtes scellés par le baptême du Saint-Esprit. Amen. La première, c'est la sanctification. Alors, quand le marché partout, l'Esprit de Dieu détourne nos regards et nous fixe nos regards dans le bon place qu'il faut. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il nous faut être complet. Vous êtes scellés par le baptême du Saint-Esprit. Un scellement, c'est la fin de l'œuvre. C'est le repos. C'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas être scellée sous Luther ou Wesley, ni l'un ni l'autre. Elle devait en arriver au baptême, avant que l'Église soit scellée pour le jour de la rédemption, vous voyez. Maintenant, mais, oh non, ils ne se sont pas perdus, ils sont sauvés. Certainement, ils le sont. Oh, la sanctification est la même œuvre de grâce, ou la même grâce qui vous a sauvé. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Ainsi, c'est le Saint-Esprit sur toute la ligne, mais c'est une portion du Saint-Esprit. Ceci est une portion
plus grande. Ceci est une portion plus grande du Saint-Esprit. Amen. Et ensuite, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est l'achèvement par le Saint-Esprit qui occupe sa demeure en vous. Amen. Manifester les dons, parler en langue, l'interprétation des langues, les dons de la puissance, la sagesse, la connaissance, la compréhension. Hier soir, cet homme disait, où avez-vous acquis votre instruction en rapport avec ces choses, pose Frère Branham? Eh bien, il a dit, je viens du grand séminaire et il ne nous a jamais été enseigné pareille chose dans un séminaire. Ce que j'ai donc entendu, Frère Branham peut prêcher, il dit jamais dans le séminaire on entend ça. J'ai dit, cela ne vient pas du séminaire. J'ai dit, j'ai une piètre avec une instruction de l'école primaire. Il a dit, 15 ans, je pouvais à peine écrire mon nom, mon propre nom. Et je ne peux pas mieux le faire aujourd'hui. Mais cela vient de l'inspiration. J'ai dit, observez donc cela. Eh bien, il dit, vous ne regardez jamais là où vous allez dans la Bible. Vous saisissez simplement la chose et vous parcourez toute la Bible. Il a dit, cela concorde parfaitement. J'ai dit, 1 heure après avoir quitté la chair, je ne pourrais pas vous dire ce que je disais. Voyez, ce n'est pas moi, je ne sais pas, voyez. C'est lui qui concorde cela, je ne sais pas, voyez. Je ne peux pas vous le dire. Je monte simplement ici et quelque chose me saisit. Et je sais simplement les Écritures. Comme cela. Vous pouvez me demander le passage de l'Écriture 1 heure plus tard. Je ne le saurais même pas. Voyez? Mais cela vient simplement comme ça. Et observez et voyez si c'est une parole vraie ou fausse. Quand je monte à la chair, je ne sais pas ce que les gens font. Quand ils viennent dans la ligne de prière, ce qu'ils ont fait dans leur vie. Mais observez cela. Mais observez, cela saisir et leur dire exactement ce qu'ils ont fait dans leur vie et ce qu'ils devraient faire pour être sauvés. Est-ce vrai? Ce qu'ils devraient faire pour être guéris et s'ils vont vivre ou pas? Comment je sais cela? Demandez-moi ensuite 10 minutes après que j'ai quitté la chair. Je ne pourrai pas vous dire ce que j'ai dit. Je ne sais pas. C'est tout ce que... Je n'ai rien à faire avec ça. Je m'abandonne simplement au Saint-Esprit. Et c'est lui qui parle. Amen. Voyez, voilà tout. C'est vrai. L'église, c'est pour ça que... Maintenant, le frère, c'est dans le frère qui était là, de Diobon. Je crois que frère Pignel même qui prêchait à Maurice qui disait, c'est pour ça que c'est important de prier pour le prédicateur, prier pour le pasteur, pour que la personne ne dise pas n'importe quoi. C'est la prière des gens qui prend le contrôle. Et Dieu prend le contrôle, utilise ce corps, et c'est Dieu qui parle. Amen. C'est quelque chose de bien important. Je m'abandonne simplement au Saint-Esprit. Et c'est lui qui parle. Voilà tout, c'est vrai. Et si ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Si vous trouvez que j'ai le Saint-Esprit, alors c'est le Saint-Esprit. Et si vous estimez que ce n'est pas le Saint-Esprit, alors vous pouvez penser que c'est un démon. Mais la chose est que comparez cela avec ceci et voyez comment ça s'accorde. Oui, oui. Le Saint-Esprit a écrit ceci. Si donc ça s'accorde avec cela, et cela fait ressortir la vérité, alors ça doit être Dieu, ça doit donc être de Dieu. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Maintenant, non, le frère chrétien. Maintenant, regardez, c'est juste de façon-ci. Eh bien, je vais tâcher de ne pas prendre trop de votre temps là-dessus. Regardez une nouvelle naissance. Jésus a dit à Pierre, après qu'il avait été les apôtres, eux tous, ils avaient été justifiés en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient été sanctifiés par la vérité. Ils étaient la vérité. Et ensuite, il a dit, il leur avait donné la puissance. Ils sont allés prêcher l'évangile. Je trouvais que les étapes, nous pas qu'à poser, nous avons beaucoup à faire. Ils avaient commencé de grands dons qui étaient en eux. C'était manifesté temporairement ou d'une façon superficielle. Ça, c'était manifesté. Mais il a dit, maintenant la chose suivante,
que vous devez faire, c'est laisser cette chose grandir. Eh bien, Pierre a dit, Seigneur, je suis disposé à aller mourir et tout avec toi. Il a dit, Pierre, après que tu seras converti, affermis ton frère. Après que tu seras converti, eh bien, Seigneur, j'ai été baptisé pour toi. Jésus-Christ avait baptisé Pierre. Il avait baptisé les apôtres. Très bien donc. Il a dit, eh bien, j'ai été baptisé j'ai fait toutes ces choses et je marchais à tes côtés. Je suis sauvé et tu m'as donné la puissance. Vous ne vous attendriez pas à ce que Dieu place cette puissance-là dans une vase impure. Alors il a dû les purifier et leur donner une vue de sincérité. De toute façon, avant qu'il les laisse partir prêcher l'évangile. Et ils sont revenus, se réjouissant. Ils ont dit, eh bien, même les démons nous sont soumis, voyez. Eh bien alors, il a dit, maintenant Pierre, je sais tout cela, mais tu n'es pas encore converti, voyez. Tu n'es pas encore en autre, Pierre. Tu n'es pas converti. Mais après que tu seras converti, affermis alors ton frère. Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, voyez. Quand le Saint-Esprit vient, alors Pierre devint un enseignant inspiré. C'est pour ça l'Église. On ne doit pas être satisfait de ce qu'on est. Mais on ne doit pas être découragé. Mais nous avons besoin de faire les étapes. Il nous faut avancer. Frère, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer. Il faut prier. C'est pour ça qu'on a des réunions de prière. Nous prier. Parce qu'il nous dit, Seigneur, nous soif, nous faim. Oh, nous voulons vraiment des prédications inspirées, Seigneur. Et Dieu intervient. Alors, pas oublier, nous lire là-haut, frapper. Pas parce qu'il nous pénalise. Nous, on vit ça. Nous, si nous croyons que les bras nous atteignent. Non. L'Église en entier doit frapper. Nous devons demander. Dieu, eh bien, va nous le donner. Amen. Alléluia. Jésus reconnaissait cela. La question d'hier soir, vous vous rappelez? Là où il a dit, il est arrivé là, il a dit, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Non pas sur Pierre, non pas sur le pape, ni sur le lieu où... Non, non, non. Pas sur lui-même. Jésus n'a jamais placé cela sur lui-même en tant que pierre angulaire. Non. Il a dit, tu es Pierre. Et ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et c'est ce rocher. Quel est ce rocher? C'est le rocher de la vérité spirituelle révélée. Je bâtirai mon église. Ce n'est pas sur ce que le séminaire enseigne, ce n'est pas sur ce que l'église enseigne, mais c'est sur l'enseignement inspiré par l'Esprit qui apparaît dans cette Bible-ci et qui manifeste cette Bible comme étant la vérité. Quoi? Manifester l'église. Nous devons voir Dieu manifester dans notre foyer. Nous devons voir Christ manifester dans notre travail. Nous devons voir Christ manifester dans notre église. Au contraire, ne jetez pas l'éponge sur notre équipe. Au contraire, il nous faut être soudés. Notre ennemi, c'est le diable. Il nous faut être unis, l'église. Tout seul, on ne peut pas faire ce travail-là. C'est l'union qui fait la force. C'est sur cela que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez-vous ce que je veux dire? Je m'arrête là. Après, nous allons avoir l'occasion de continuer. 23. Prendre 23. L'église, je crois, je ne suis pas juste satisfait à dire nous vivons dans le temps le plus merveilleux. Non. Nous voulons vraiment que cela répète dans nos cœurs, dans notre cœur. Où est le Dieu d'Élie? Amen. Nous ne faudrait pas nous satisfaire de ce qu'on est. Amen. Ne faudrait pas aussi nous décourager. Il ne faudrait pas nous baisser les bras. Mais au contraire, le Élysée, il secouait le manteau. Où est la gerbe doit être agitée. Le message, il faut que, nous prenons ce message. Le message, il est là, texte. Mais
il ne faut pas laisser le texte comme cela. Il nous faut, nous, à Rodrigue, que ces paroles, eh bien, nous puissions, eh bien, le prendre, eh bien, le faire voir par le monde à travers de notre vie. Eh bien, en frappant le manteau sur chacun de nous, eh bien, Dieu est en train de nous rendre, eh bien, comme un miroir où les gens vont voir Christ dans notre vie, l'Église. Ça doit être notre soutien. Ça doit être, eh bien, notre souhait, chacun de nous, l'Église. Nous devons voir Jésus manifester. C'est sûr que nous allons faire des bêtises. C'est sûr que nous avons des points faibles. Mais la parole que nous avons entendue ce soir veut nous dire, il faut pas que cela devienne une habitude. La Bible condamne, quoi que ce soit, qui nous connaît dans la vie, que Dieu condamné, mais nous besoin par l'esprit, eh bien, prendre le contrôle. Master your habits. Qui nous est dans la vie, eh bien, nous besoin, c'est nous la prière. Nous avançons devant Dieu. Laisse-nous mettre debout. Et nous dire, Seigneur, eh bien, oh Dieu, tu nous as donné, Seigneur, la parole. Nous voulons prendre position de la parole. David, il criait, comment c'est capable de laisser les circoncis par, eh bien, faire du mal. L'Église, la même chose est répétée à chacun de nous. Comment nous capables de laisser l'esprit impur, nous qui disons un enfant de Dieu, avec un message puissant. Comment nous capables d'être satisfaits, avoir un esprit impur qui est en train de nous contrôler, est en train de prendre contrôle sur notre vie. N'oubliez pas la nouvelle naissance, vraie nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? On a quitté tout ce que, quand une naissance, eh bien, nous prenons l'esprit de tout alentour de nous, l'esprit péché. Eh bien, nous prenons les habitudes, nous t'en dire, frère Branham dit, l'esprit des Américains, l'esprit des Français, l'esprit là-bas. Mais la nouvelle naissance, débarrasse-nous de tous ces esprits-là. Et dès ce moment, nous vivons d'une façon, eh bien, changée. Mais tant qu'il nous pas prend le contrôle, nous demande Dieu, prends le contrôle de notre vie. Eh bien, ce sera toujours le problème qui va continuer notre vie. Alors, ce soir, non seulement nous allons prier pour nous-mêmes, mais prier pour les uns les autres. Donnez un coup de main à chacun de nos frères et de nos sœurs. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Non, frères et sœurs. Dieu n'est pas là, eh bien, pour nous punir. Dieu est là pour nous aimer. Et si cet amour est dans notre cœur, avançons et emmenez cet amour vers les uns les autres. C'est à travers de la puissance de l'amour. Et rappelez-vous que le prophète nous dit que en chassant les démons, on ne peut pas le chasser avec colère, mais il faut le chasser avec l'amour dans notre cœur. Si un démon, on doit le chasser avec un amour. Comment traiter un de nos frères et nos sœurs? Il nous faut traiter cela avec amour. L'Église, nous serons vraiment un homme, une femme heureux et heureuse quand nous arrivons dans ce domaine-là, dans ce statut-là. Ce soir, abandonne-nous ce soir. Je commence par moi-même. En parlant de tout cela, je suis béni, l'Église. Je remercie le pasteur de me donner cette opportunité. Peut-être que sans la prédication, peut-être que tu peux trouver une excuse. Mais depuis que j'ai eu cette possibilité de partager, c'est devenu quelque chose indispensable. Je dois me consacrer. Je dois me consacrer. Je ne peux pas venir là pour donner n'importe quoi à des enfants de Dieu. Je sais que je vais faire face au jugement de Dieu un beau jour. Ce n'est pas de la politique. C'est vraiment sérieux. C'est faire face au jugement de Dieu. Et nous devons assurer à ce que le message doit être donné tel qu'il est, sous l'inspiration de Dieu. Et c'est ma prière. C'est ma prière. Comme le frère l'avait dit, un prédicateur vient à la chair. Dans son cœur, il tremble. Il tremble. Seigneur, venir à faire avec tes enfants. Je ne veux pas, Seigneur, être une occasion de chute pour qui que ce soit. Je ne veux pas venir là pour, Seigneur, faire du tort à tes enfants, Seigneur. C'est tes enfants, Seigneur. Je dois faire bien attention.
Et j'ai besoin de vos prières, l'Église. J'ai besoin de la prière de chacun. Et faites cette prière, c'est pour votre propre bien, afin que je ne vienne pas dire des bêtises ici. Mais sous l'inspiration de Dieu, c'est lui qui parle. Amen. Et moi aussi, je vais être béni. Prions tous d'un commun accord, persévérant avec zèle. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa Céleste, oh Dieu, ce soir, Seigneur, oh Dieu, nous sommes vraiment reconnaissants, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, ta parole a été prêchée, Papa. Ce message que tu as partagé à travers de la bouche de ton prophète, Seigneur. Oh Dieu, nous ne voulons pas croiser les bras. Nous ne voulons pas croire que nous sommes sur la plage. Nous avons une responsabilité sérieuse, Seigneur. Oh Dieu, en tant qu'homme, Seigneur Dieu, tant que nous sommes dans la chair humaine, nous aurons une responsabilité vraiment sérieuse. Oh Dieu, c'est pour cela que Père, chaque jour, nous voulons vraiment nous débarrasser de nous-mêmes. Oh Dieu, comme ton prophète l'a dit, oh, Branham est son ennemi lui-même. Alléluia. Ce soir, Seigneur, nous voulons vers toi. Seigneur Dieu, nous voulons que c'est toi qui prends le dessus sur le moi, Seigneur. Oh Dieu, ce corps, Seigneur Dieu, c'est notre ennemi. C'est lui qui a des habitudes. Nous voulons être débarrassés de ces habitudes. Les comportements de ce monde, au fur et à mesure, devient, Seigneur Dieu, commun. Les gens copient sur les uns les autres. Des habitudes, des modes, et les uns copient sur les esprits des autres. Ce soir, tu nous as parlé que les habitudes sont des esprits impurs. Seigneur Dieu, les habitudes mauvaises, Seigneur, viennent des esprits impurs. Ce soir, nous te demandons de tout notre cœur. Nous crions vers toi, Seigneur. Délivre-nous du mal. C'est toi qui nous l'as enseigné. Délivre-nous du mal, afin que l'amour de Dieu puisse agir dans notre vie. Que nous puissions dire du bien sur les uns les autres. Que nous puissions, Seigneur, ne pas juger, mais que nous puissions être un encouragement partout, Seigneur, où l'on est. On puisse emmener l'encouragement. On puisse, Seigneur, bénir les gens. On puisse emmener la bénédiction aux gens. Qu'importe les gens sont mauvais, qu'importe envers nous, qu'importe les gens peuvent dire du mal envers nous. Mais nous sommes là, à avancer, Seigneur. Oh Dieu, nous savons que c'est l'amour qui va chasser les démons. C'est l'amour de Dieu dans notre cœur qui va faire que les démons vont devoir quitter le lieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous crions vers toi ce soir, Père. Aie pitié, Seigneur, de chacun de tes enfants, Père. Nous voulons des progrès spirituels. Nous ne voulons pas rester en place à nous juger. Nous ne voulons pas rester en place à dire qu'on ne peut pas. Mais nous voulons faire des efforts. Nous voulons frapper, Seigneur. Nous voulons vraiment crier vers toi. Nous voulons vraiment te parler ce soir. Nous voulons vraiment être comme des Jacob. Nous ne voulons pas quitter le lieu tant qu'on n'est pas béni. Nous voulons rentrer dans la chambre à coucher. Seigneur, nous avons reçu un message de la chambre à coucher. Et Seigneur Dieu, peut-être nous avons pris, Seigneur, le premier jour au sérieux, mais après le deuxième jour, c'est devenu commun. Et ce soir, Père, je te prie, s'il te plaît, Père, que nous puissions appliquer la parole. Oh Dieu, nous voulons des bénédictions. Mais Seigneur, tu attends de nous des efforts. Tu attends de nous à ce que nous frappons à la porte. Tu attends de nous, Seigneur, la persévérance. Tu attends de nous des gens vigoureux. Tu attends de nous des gens qui ne baissent pas les bras. Tu nous as donné l'exemple de cet homme Élisée, Père. Oh Dieu, tu nous as donné l'exemple de Ruth, Seigneur. Ton Dieu sera mon Dieu. Partout que toi n'est mon poignet. Seigneur, si ton prophète dit, oh Dieu Tout-Puissant, si l'Esprit de Dieu sort de tout Branham Tabernacle, suis-le. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons suivre l'Esprit de Dieu. Même si l'Esprit de Dieu sort d'ici et partir, nous devons continuer à le suivre. Nous ne voulons pas suivre une dénomination. Nous ne voulons pas suivre un homme. Nous voulons suivre l'Esprit de Dieu. Alléluia, ce soir, Père. Oh Dieu, je te prie que pendant la nuit, Seigneur Dieu et ton Esprit Saint puissent faire le travail. Commençons par moi-même, Seigneur. Nous voulons voir ta face, Seigneur. Nous voulons voir ta face. Nous ne voulons pas nous asseoir et attendre à voir tout cela.
Mais nous voulons vraiment la persévérance dans notre vie. Nous ne voulons pas arrêter là, avec le Jourdain. Nous voulons traverser le Jourdain. Nous voulons crier, où est le Dieu d'Élie? Nous voulons, Seigneur Dieu, le gerbe, agiter la gerbe, Seigneur. Agiter le message sur le Jourdain. Nous voulons vraiment prendre le message au mot. Nous voulons le prendre, Seigneur, non pas pour le passé, nous voulons le prendre pour aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois seulement, tout est possible. Oui, Seigneur, tout est possible. Tu pourvois notre besoin. Seigneur, oui, Père. C'est comme on a lu là, Seigneur. Tu as dit, un homme méchant comme il est méchant, il donne à ses enfants de la nourriture. Combien plus forte raison, notre Père Céleste, si nous lui demandons quelque chose, il ne va jamais nous le refuser. Seigneur Père, nous voulons vraiment appliquer la certitude dans ce que nous demandons à toi. Crois seulement, tout est possible. Nous voulons nous aligner notre vie. Et dès ce moment, notre vie va être une vie vraiment... Ah, ça fait bien de vivre. Nous n'allons pas courir comme l'enfant prodigue, aller de gauche à droite pour trouver, Seigneur Dieu, une bénédiction. Mais le réveil est en nous. Le réveil est en nous. Nous partageons ce réveil. Protège tes enfants rentrant à la maison, Père. Tu nous protèges, tu nous gardes. Que tes anges campent autour de chaque moyen de transport. Fais ton travail dans la vie de tes enfants. Nous voulons voir un progrès dans cette église, Seigneur. Progrès sur progrès. Bénédiction sur bénédiction. Et nous ne baisserons jamais les bras, qu'importe les situations. C'est l'ordre qui a été donné, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons vraiment garder le cap. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que je chante un petit chant avant de se séparer? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Plonge-moi dans la rivière d'amour.